Bonjour mes amis. Avez-vous déjà senti le regard des autres peser sur vous dans un lieu public? Pas un regard de curiosité, non. Un regard de jugement? La voix de ma belle-fille a tranché le brouhaha de la file d'attente à la caisse du supermarché, nette comme une lame. Cette vieille femme n'a pas besoin d'argent de toute façon. Ces mots, elle ne les a pas chuchotés. Elle les a dit à voix haute, assez fort pour que la caissière et les gens derrière nous entendent. Elle a ri, comme si c'était une blague sans conséquence, mais j'ai vu le pli de sa lèvre. Ce n'était pas de l'humour. C'était du mépris. J'étais là, mon chariot à moitié vide, mes mains crispées sur la poignée. La caissière venait de lui rendre la carte. Refusée. Elle avait essayé d'utiliser ma carte bancaire. Je l'ai reconnue immédiatement, le bleu familier, la bande magnétique un peu usée. Elle a balayé l'incident d'un geste de la main comme si elle s'était juste trompée de carte par accident. Mais cette phrase, ce rejet brutal révélait la vérité qu'elle pensait avoir enterrée. Pour elle, je n'étais rien de plus qu'une source à exploiter, un fardeau dont on se moque. Les gens derrière nous se sont agités, mal à l'aise, la chaleur meste montait au cou, mes joues brûlant. Pas de honte. Non. Quelque chose de plus froid, la colère, la trahison, le genre d'émotion qui vous fiche sur place. Pendant 68 ans, je m'étais tenue droite. Enseignante, épouse, mère, ma dignité était mon armure. Et à cet instant, devant des inconnus, sous le regard cruel de la jeune femme qui avait promis de prendre soin de moi, je me suis accrochée à cette armure. Je n'ai pas répondu, je ne me suis pas défendue. Je suis restée silencieuse. Mais à l'intérieur, quelque chose a changé. Une étincelle d'acier s'est allumée. C'était le début de la résistance. Je m'appelle Françoise. D'où m'écoutez-vous ce soir? Dites-le-moi. Savoir que ces histoires voyagent, ça me fait me sentir moins seule. Jai toujours cru que je perdais le fil de large. En réalité, j'avais perdu le fil de la confiance. Et la confiance, c'est une monnaie bien plus dangereuse à égarer. Je devrais probablement vous dire qui je suis, parce que les gens comme elle voudraient vous faire croire que j'ai toujours été effacée, toujours naïve, toujours quelqu'un qu'on peut ignorer. Ce n'est pas vrai. J'ai 68 ans, je suis une institutrice à la retraite et une veuve qui a géré sa vie de ses deux mains. Jai élevait 2 enfants avec un salaire modeste, après la mort prématurée de mon mari, et je l'ai fait sans demander d'aide. Ma classe était pleine d'enfants qui n'étaient pas les miens par le sang, mais d'une certaine manière ils l'étaient. Ils ont appris leurs lettres avec moi à leur table de multiplication. Jai passait des années à donner ma patience, ma voix, mon énergie, puis je rentrais à la maison pour mes propres enfants qui recevaient le reste de moi. Ce qu'il me restait, je le leur donnais. Quand les factures s'accumulaient, je portais des manteaux de friperie. Quand ma fille voulait des leçons de piano, je donnais des cours particuliers après l'école. Quand mon fils avait besoin de manuels scolaires, je renonçais à de nouvelles chaussures pour moi. J'étais fière de ça. Fière de leur donner plus que ce que j'avais reçu. Ma vie a été faite de travail discret et de sacrifices silencieux. Alors, quand mon fils a épousé Sophie, j'ai cru avoir mérité un peu de paix. Je n'avais pas de fille à moi, et je l'ai accueillie à bras ouverts. J'ai cuisiné pour elle, je lui ai acheté de petits cadeaux, je lui ai même offert un collier qui avait appartenu à ma mère. Elle a souri, mais c'était le sourire de quelqu'un qui tolère plutôt que de recevoir. Elle a glissé le collier dans son sac et ne l'a plus jamais porté. Ce fut l'un des premiers petits affronts que Jay ignorait. Un autre est venu quand je lui ai montré comment faire le bœuf bourguignon préféré de mon défunt mari, la recette que je tenais de ma grand-mère. Elle a ri en remuant la cocotte. « C'est tellement démodé, dit-elle en secouant la tête. Personne ne mange plus comme ça. » Elle a ajouté 2 fois plus de sel que ce que je lui avais dit, juste pour prouver son point de vue. Mon fils a ri aussi, ne remarquant pas comment mes mains se sont crispées. Il y a eu d'autres moments, de petits rejets que j'ai balayés parce que je pensais que c'était ce que les belles-mères devaient faire. Quand je racontais une histoire sur l'enseignement pendant une tempête de neige il y a des années, elle bâillait délibérément en faisant défiler son téléphone. Quand je complimentais sa robe, elle me lançait un regard qui disait « Pourquoi est-ce que ton avis m'importerait ?» Pendant les fêtes, elle levait les yeux au ciel si je sortais mon vieux service de Limoges, marmonnant à quel point il avait l'air ringard comparé à ses services modernes et épurés.
Je me disais que c'était des manies de jeunesse sans danger, qu'elle était juste différente de moi. J'étais ancré dans la tradition, la patience, l'économie, alors qu'elle vivait vite, dépensait rapidement et se comportait comme si le monde lui devait de l'attention. J'excusais son comportement parce que je pensais que c'était ça, la famille. Patience, pardon, ignorer les piques. Et je le faisais volontiers, croyant que ma générosité suffirait à gagner la sienne. Que si je l'aimais comme ma propre fille, elle finirait par me voir non pas comme une relique, mais comme une femme qui avait soutenu la famille. Mais l'arrogance ne se plie pas à la gratitude, elle se nourrit du silence. Et chaque fois que je laissais passer ces petites humiliations, je lui enseignais la mauvaise leçon, que j'endurerais n'importe quoi pour maintenir la paix. Je pensais que ma loyauté et ma nature généreuse me protégeraient. Je vois maintenant que cela m'a seulement rendu plus facile à utiliser. Tout a commencé par une lettre. Une simple enveloppe blanche de la banque, glissée entre les bons de réduction et la facture d'électricité. Au début, j'ai cru que c'était un relevé de compte ordinaire, mais en l'ouvrant, j'ai vu quelque chose qui n'avait pas de sens. Un gros virement, plusieurs milliers d'euros, déplacé de mon compte vers un autre que je ne reconnaissais pas. Je me suis assise à la table de la cuisine, mes lunettes sur le bout du nez, relisant encore et encore. Jay toujours suivi chaque centime de ma pension à la petite cagnotte que j'avais soigneusement économisée pendant des décennies. Je ne dépense pas de façon frivole. Je ne fais pas de virement. Cet argent était la sécurité que j'avais gagnée pour mes vieux jours et maintenant il disparaissait. Je me suis dit que ce devait être une erreur de la banque. Jay même appelé le service client, ma voix tremblant légèrement en expliquant. Mais la femme au téléphone était calme, presque désinvolte. Pas d'erreur, madame. Le virement a été autorisé. Reconnaissez-vous le bénéficiaire? Elle a lu le nom et mon cœur a sombré. C'était le sien, celui de ma belle-fille, Sophie. Son nom était là, officiel, indéniable. Elle avait lié son compte au mien et siphonné, large comme s'il lui appartenait déjà. Jay raccrochait lentement le combiné lourd dans ma main. Ma cuisine s'est soudainement sentie étrangère, presque hostile. Au début, je me suis demandé si j'avais mal compris, si elle avait simplement emprunté large et prévoyait de le rendre. Jay essayait de lui accorder le bénéfice du doute. Peut-être m'avait-elle demandé, et j'avais oublié. Mais non, ma mémoire, bien que non parfaite, n'est pas si fragile. Pourtant, Jay attendu. Je ne voulais pas l'accuser sans certitude. Mais la semaine suivante, d'autres virements sont apparus. Plus importants, des milliers d'euros supplémentaires siphonnés, comme si j'étais déjà parti, et que mon argent lui revenait de droit. Jay imprimait les relevés un par un, chaque transaction alignée comme une rangée de couteaux. Et quand Jay enfin rassemblait mon courage, je les lui ai apportés. Elle était assise dans le salon, faisant défiler son téléphone, une jambe repliée sous elle. Jay posait les papiers devant elle et Jay dit aussi calmement que possible « Jay, besoin de te demander pourquoi mes relevés de compte montrent ton nom. » Elle a baissé les yeux, puis m'a regardé et a souri. « Oh ça, dit-elle légèrement, comme si je posais une question sur un torchon égaré. On en a parlé, tu as dit que tu voulais que je gère les choses pour toi, tu te souviens? Tu n'as plus besoin de te stresser avec tous ces détails. » Ma gorge cesse de serrer. Je n'ai jamais accepté ça, pas une seule fois. Son haussement d'épaule fut rapide, néglige. Eh bien, j'essaie juste d'aider. Tu ne suis plus vraiment tout, n'est-ce pas? C'est mieux comme ça? La pièce a semblé basculer autour de moi. Jay regardait la femme de mon fils, la femme qui m'avait promis qu'elle prendrait soin de moi comme si j'étais sa propre mère. Et je l'ai vue pour ce qu'elle était. Non pas une partenaire dans cette famille, mais une prédatrice qui pensait que mon silence me rendait faible. Le déni dans lequel je m'étais enveloppée, les excuses que j'avais trouvées pour ces petits affronts, tout s'est effondré à cet instant. La vérité était claire. Elle ne gérait pas ma vie par gentillesse. Elle la vidait par cupidité. Jay reprit les papiers. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Mais à l'intérieur, quelque chose a changé pour de bon. J'avais vécu dans l'ombre de mon propre doute. Mais maintenant il n'y avait plus d'ombre. Elle pensait avoir gagné. Mais la vérité m'avait éclairé de l'intérieur. Et une fois qu'on voit clairement,
On ne peut plus jamais fermer les yeux. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. La maison était calme. Le bourdonnement du réfrigérateur le seul son. Et j'étais assise à la table de la cuisine avec les relevés bancaires étalés comme un jeu de cartes auquel personne ne voulait jouer. Mes lunettes reposaient de travers sur mon nez et mes mains tremblaient juste assez pour rendre les chiffres flous. Ce n'était pas seulement large. C'est ce que les gens penseraient, que j'étais en colère d'avoir perdu mes économies. Et oui, je l'étais. Mais ce qui me tenait éveillée, ce qui me serrait la poitrine, c'était la trahison elle-même. Ce n'était pas seulement le vol de ma pension, de ma sécurité, c'était le vol de la confiance, de la dignité, de la paix tranquille que je pensais avoir mérité dans mes vieux jours. Je n'arrêtais pas de rejouer la scène dans le salon. Son haussement d'épaule, son ton de rejet désinvolte. « Tu ne suis plus vraiment tout, n'est-ce pas ?» Cette phrase résonnait dans mes oreilles. J'avais passé ma vie à tout suivre. Élever 2 enfants avec un seul salaire, rembourser un prêt immobilier, enterrer un mari, et me tenir droite devant sa tombe pour que mes enfants ne me voient pas craquer. Et maintenant, dans mes dernières années, j'étais réduite à ses yeux à quelqu'un de brouillon, incapable, oublieuse, commodément faible. Je voulais pleurer, mais les larmes ne venaient pas. Ce qui est venu à la place, c'est un engourdissement, une lourdeur dans mes membres, comme si l'air lui-même m'oppressait. Jay fait du thé, mais je ne pouvais pas le goûter. Jay marchait jusqu'à la fenêtre, mais la nuit n'offrait aucun réconfort. Je me suis posé des questions difficiles. Avais-je été trop confiante, trop désireuse d'appartenir à son monde? Avais-je confondu la tolérance avec la paix? Jay repensait à tous les petits affronts que j'avais balayés, les roulements d'yeux, les blagues, les bâillements. Je les voyais différemment maintenant. C'était des répétitions pour cette trahison, des tests pour voir combien j'endurerais avant de réagir. Et j'avais échoué à chacun d'eux en ne disant rien. Pendant des jours, j'ai erré dans ma maison, en silence, mangeant peu, dormant moins. Mon fils n'a rien remarqué. Il était trop occupé à travailler tard, rentrant épuisé, aveugle à l'orage, qui couvait sous son propre toit. Elle, en revanche, devenait plus audacieuse. Des sacs de courses sont apparus sur le canapé, remplis de choses que je savais que le salaire de mon fils ne pouvait pas couvrir. Des flacons de parfum s'alignaient sur le comptoir de la salle de bain, leur senteur vive, envahissante. Elle fredonnait en les déballant sa voix légère et insouciante, comme si elle me mettait au défi de parler. Et pendant un moment, je suis restée silencieuse. Mais le silence est devenu lourd à l'intérieur de moi, pressant comme une pierre sur mes côtes. Il ne me protégeait plus. Il m'enterrait vivante. Un après-midi, j'ai aperçu mon propre reflet dans le miroir du couloir. Mes épaules étaient affaissées, mes yeux creux. Je ressemblais moins à moi-même et plus à la version de moi qu'elle voulait me faire croire. Faible, sans importance, invisible. Cette vision m'a effrayée plus que la perte de l'argent. Si j'acceptais cela, si je la laissais continuer à prendre, à sourire narquoisement et à me diminuer, je disparaîtrais morceau par morceau jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de moi. Jay posait les 2 mains à plat sur la console de l'entrée pour me stabiliser. C'est là que c'est arrivé. Un murmure, silencieux mais indubitable, s'est élevé en moi. Assez. Ce n'était pas fort, ce n'était pas dramatique, c'était stable, comme la voix de la jeune femme que j'étais autrefois, celle qui entrait dans des classes pleines d'enfants indisciplinés et commandait l'ordre par sa seule présence. Elle ne m'avait jamais quittée. Elle attendait juste. Je me suis redressée à cet instant, même seule dans mon couloir. Mon cœur me faisait toujours mal, mes mains tremblaient toujours, mais l'engourdissement avait disparu. À sa place, il y avait la résolution. Je ne la laisserai pas m'effacer. Je ne la laisserai pas écrire l'histoire de mes dernières années de sa main avide. Si elle pensait que mon âge me rendait impuissante, elle était sur le point d'apprendre à quel point elle avait tort. Une fois que je l'ai vue clairement, j'ai remarqué des choses que j'avais ignorées auparavant. Elle ne se contentait pas de puiser discrètement dans mes comptes. Elle devenait audacieuse, presque triomphante. C'était comme si prendre ce qui m'appartenait lui donnait une sorte de frisson. Un pouvoir qu'elle aimait afficher. Les sacs de courses se sont multipliés dans la maison. Des marques de luxe, le genre que je n'avais vu que dans les magazines quand j'étais plus jeune,
Un sac à main en cuir qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture d'occasion. Des chaussures alignées dans des boîtes près de la porte du placard. Des parfums et des crèmes encombraient l'étagère de la salle de bain. Tous importés, tous bien au-delà de ce que le revenu de mon fils pouvait justifier. Au début, elle essayait de les cacher, fourrant les reçus au fond de son sac à main, mais bientôt, elle a cessé de s'en soucier. Elle laissait ses achats sur la table de la salle à manger, les étiquettes de prix pendantes comme des trophées, fredonnant en les rangeant. Quand mon fils posait des questions sur le coup, elle l'écartait d'un rapide baiser sur la joue. « Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. » Et il la croyait. Cela piquait presque autant que la trahison elle-même. Mon fils, mon garçon, que j'avais porté, nourri, habillé, éduqué, ne pouvait pas voir la vérité qui lui crevait les yeux. Il pensait qu'elle réussissait, qu'elle gérait les choses sagement, peut-être même qu'elle m'aidait. Il voyait ces nouvelles affaires comme des symboles de travail acharné, pas de vol. Je voulais le secouer, mais je me suis retenue. Une confrontation sans preuve pouvait détruire plus qu'elle ne réparait. Pendant ce temps, elle devenait suffisante. Lors des dîners de famille, elle faisait des commentaires désinvoltes sur ses projets pour la maison, repeindre les murs, remplacer les meubles. Elle en parlait comme si ma maison était déjà la sienne, comme si j'étais une locataire qu'elle avait l'intention de chasser. Une fois, quand je lui ai rappelé gentiment que la maison était toujours à mon nom, elle a ri. « Pour l'instant », a-t-elle dit en sirotant son vin. Ces deux mots ont coupé plus profondément que n'importe quelle insulte directe. Pour l'instant, elle pensait m'avoir coincée. Une vieille femme seule, dépendante. Dans son esprit, je n'avais plus de combat en moi, aucun moyen de résister. Elle paradait sa fausse confiance comme une armure, tandis qu'en dessous, j'observais tranquillement et attendais. Mais les enjeux montaient plus vite que je ne l'avais prévu. Chaque virement vidait davantage mes économies. Si elle continuait sans contrôle, je perdrais non seulement de l'argent, mais aussi mon indépendance. À mon âge, c'est la chose la plus précieuse qui reste. En être dépouillé signifiait abandonner la dernière partie de moi-même que je possédais encore. Et il ne s'agissait plus seulement de moi. Jai commençait à réaliser que si je restais silencieuse, elle deviendrait encore plus audacieuse. Pas seulement avec moi, mais avec d'autres. La cupidité ne s'arrête pas une fois qu'elle a goûté au succès, elle se propage. Un jour, elle pourrait faire la même chose à mon fils, ou à quelqu'un d'autre de vulnérable. La tension dans la maison est devenue insupportable. Je me déplaçais prudemment dans les pièces, observant, collectant des détails comme une détective. Chaque sac de luxe, chaque nouveau bijou, chaque regard suffisant, tout confirmait ce que je savais déjà. Elle croyait avoir gagné. Mais pendant qu'elle vivait dans son fantasme de contrôle, je commençais à jeter les bases de quelque chose de bien plus solide que l'arrogance. Une détermination tranquille, la patience, la préparation, elle n'a rien remarqué. Elle pensait que mon silence signifiait la défaite. En vérité, c'était le calme avant la tempête. Le silence est devenu ma plus grande arme. Elle pensait que c'était de la faiblesse, mais en réalité, cela me donnait de l'espace pour planifier. Je savais que si je me déchaînais trop tôt, elle transformerait cela en hystérie, me ferait passer pour une vieille femme confuse. Non, j'avais besoin de précision, pas de colère. La première étape fut la banque. J'y suis allée seule, portant mon simple manteau gris, les cheveux soigneusement épinglés comme je le faisais toujours pour le travail. Les gens sous-estiment les femmes comme moi, rangées, calmes, polies, et cela a joué en ma faveur. Jai demandait à voir le directeur, Jai étalait les relevés, et Jai expliquait calmement ce qui se passait. L'homme a froncé les sourcils, a brassé des papiers, puis a hoché la tête. Fraude, claire comme le jour. Nous avons passé 2 heures à fermer tous les comptes auxquels elle avait accès. Jen est ouvert de nouveau sous sécurité renforcée, avec des mots de passe que seul moi connaissais. Jai demandait des relevés papier, pas numériques, qu'elle pourrait intercepter. Chaque centime a été sécurisé, mis hors de sa portée. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti mes poumons se remplir complètement lorsque je suis sortie de cette banque. La deuxième étape était la preuve. Mon avocat, le père d'un ancien élève, m'a rencontré dans son petit bureau. Je lui ai montré les papiers, les virements avec son nom attaché.
Il s'est adossé à sa chaise et a sifflé doucement. « Vous l'avez coincé ?» a-t-il dit. Il a fait des copies, a noté les détails et m'a assuré que la loi me protégerait. La fraude n'est pas une question d'opinion. C'est noir sur blanc. J'ai également tenu mon propre dossier, un classeur rempli de tout, relevé, reçu que j'ai trouvé froissé dans la poubelle, même des notes sur son comportement lorsqu'elle paradait ses achats. Chaque page était une brique dans le mur que je construisais entre moi et son pouvoir. La troisième étape était le secret. Je n'ai rien dit à personne. Pas à mon fils, pas à mes voisins, seulement à une amie de confiance, Marguerite, qui me connaît depuis l'université. Elle est venue un après-midi, et alors que nous étions assises avec du thé, j'ai tout laissé sortir. Elle a écouté, les yeux écarquillés, puis a posé sa main sur la mienne. « Tu es plus forte qu'elle ne le pense », m'a-t-elle assuré. « Elle ne le verra pas venir. » Ces mots étaient comme une corde solide, lorsque le sol semblait trembler sous mes pieds. Pendant ce temps, j'ai joué mon rôle avec soin à la maison. Je l'ai laissé croire qu'elle avait réussi. Quand elle a fait allusion à ses nouvelles chaussures, j'ai souri faiblement comme si j'étais distraite. Quand elle a parlé de ses projets pour ma maison, j'ai hoché la tête distraitement. Je savais que l'arrogance aveugle les gens. Elle voyait mon calme comme une reddition, alors qu'en vérité c'était une stratégie, et elle est restée aveugle. Elle n'a pas remarqué le nouveau classeur que je gardais caché dans le tiroir. Elle n'a pas vu le feu qui couvait derrière mon immobilité. Elle n'avait aucune idée que son petit empire de mensonges s'effondrait avant même qu'elle ne réalise que le combat avait commencé. Chaque jour, je devenais plus forte, pas plus bruyante, pas plus en colère, plus forte. L'âge vous apprend la patience, vous apprend à avancer régulièrement plutôt que de manière impulsive. Elle pensait que les années m'avaient émoussée. Elle était sur le point de découvrir qu'elle m'avait aiguisée en quelque chose de plus tranchant qu'elle ne pouvait le supporter. Le jour est arrivé plus tôt que prévu. Nous étions de nouveau au supermarché, au même endroit où son insulte m'avait ouverte en 2 des semaines auparavant. Elle a fouillé dans son sac à main et a fait glisser une carte sur le comptoir avec son assurance habituelle. Ma carte, celle sur laquelle elle pensait avoir encore du pouvoir. La caissière a froncé les sourcils. La machine a bipé, puis a bipé à nouveau. Refusé. Ses yeux se sont tournés vers moi, vifs et soupçonneux. « Qu'est-ce que tu as fait » a-t-elle sifflé. Sa voix juste assez basse pour ne pas attirer l'attention, mais chargée de venin. Je n'ai pas bronché. Jay ouvert mon sac à main. Jay sortit l'enveloppe que j'avais préparée et je l'ai posée sur le comptoir entre nous. À l'intérieur se trouvaient des copies de chaque virement, de chaque relevé portant son nom. Les sourcils de la caissière se sont levés alors qu'elle détournait poliment le regard, mais je m'en fichais. Qu'elle voie, que le monde voie. « Tu m'as volé », ai-je dit doucement. Mais les mots portaient du poids. Pas aidé, pas géré, volé. Son visage est devenu pâle, puis rouge. C'est ridicule. Tu m'as dit... Je l'ai coupé d'une seule main levée. Jay parlait à la banque. Jay parlait à mon avocat. Jay parlait au service des fraudes. Ils sont tous d'accord que ce n'était pas ridicule. C'était criminel. Sa bouche s'est ouverte et fermée, mais aucun mot n'est sorti. Elle a réessayé, sa voix montant. « Tu ne comprends pas à quel point les choses sont difficiles pour nous. » J'étais juste... Juste quoi? Ma voix était calme, stable, presque trop stable. Juste en train de vider les économies pour lesquelles j'ai travaillé toute ma vie? Juste en train de te moquer de moi en public? Juste en train de décider que ma maison était déjà la tienne? Les gens à proximité regardaient maintenant, faisant semblant de choisir des pommes, mais se penchant plus près. Elle l'a senti, le poids de leurs yeux. Son arrogance s'est fissurée sous ce poids. Tu fais une scène, a-t-elle lancé, cherchant à reprendre le contrôle. Non, ai-je dit, repliant soigneusement les papiers dans mon enveloppe. C'est toi qui as fait la scène, je ne fais que la terminer. Elle s'est jetée sur l'enveloppe, mais je l'ai retirée, la glissant dans mon sac à main. Des copies, ai-je dit simplement. Les originaux sont chez mon avocat, et à la banque, et à la police, si nécessaire.
Sa voix cesse alors brisée, aiguë et inégale. Tu ne peux pas me faire ça. C'est là que je me suis penché plus près, assez près pour qu'elle seule puisse entendre. Et j'ai porté le coup final. Tu avais raison une fois. Je n'ai pas besoin d'argent auquel je ne peux pas faire confiance. Mais tu vas devoir expliquer à la police pourquoi tu pensais que c'était le tien. Son corps s'est raidi. Ses yeux ont volé vers les gens qui regardaient, vers la caissière figée, vers moi, inébranlable, stable. Pour la première fois, elle n'avait rien à dire. Je me suis retournée, j'ai rassemblé mon sac et je suis sortie du magasin. Mes pas étaient lents, délibérés. Derrière moi, je pouvais sentir sa fureur brûler, mais elle ne me touchait plus. Elle avait perdu le pouvoir qu'elle croyait détenir. Le silence qu'elle avait pris pour de la faiblesse était devenu sa perte. Dans les jours qui ont suivi, la maison a semblé différente. Plus calme, oui, mais pas le calme étouffant d'avant. C'était un calme que j'avais choisi, mérité, sécurisé. Mes comptes étaient en sécurité. Mon avocat avait l'affaire en main, et la femme qui pensait pouvoir me dépouiller avait finalement été forcée de faire face à son propre reflet. Mon fils a eu du mal avec la vérité au début. L'amour aveugle d'une manière que même les mères ne peuvent démêler. Il voulait croire en sa bonté, aux vœux qu'il avait prononcés. Je ne l'ai pas forcé à choisir. Je lui ai seulement dit ceci. Un mariage peut survivre à beaucoup de choses, mais il ne peut pas survivre au manque d'honnêteté. Tu devras décider si tu veux vivre dans la vérité ou dans le mensonge. Le reste était son chemin, pas le mien. Quant à moi, je ne ressentais aucune honte. C'était peu, être le plus grand changement. Pendant un temps, j'avais porté le poids comme si son vol était en quelque sorte de ma faute, comme si mon âge, ma confiance, mon silence l'avaient invité. Mais non, le tort appartient aux malfaiteurs. Mes années ne me rendent pas faible. Elles me rendent intrépide. Jai retrouvait de petites joies. Jai préparait du thé et je l'ai réellement goûté. Jai marchait jusqu'au parc la tête haute, saluant les voisins sans cette oppression creuse dans ma poitrine. Marguerite est venue souvent et nous avons ri d'une manière qui ressemblait à la récupération de quelque chose de volé. Jai même sortit la porcelaine de ma grand-mère pour le dîner du dimanche et je l'ai mise fièrement sur la table. Tradition, dignité, continuité, tout cela m'appartenait toujours. De temps en temps, je me souvenais de cette première piqûre au supermarché. Cette vieille femme n'a pas besoin d'argent de toute façon, cela me tordait l'estomac auparavant. Maintenant, cela me fait sourire, parce que je vois clairement la vérité. Elle avait tort sur moi, tort sur l'âge, tort sur le pouvoir. Je ne suis pas jetable, je ne suis pas sans importance. Je suis une femme qui a vécu, enduré et s'est relevée. Et quand je me regarde dans le miroir maintenant, je ne vois plus la silhouette voûtée et lasse que je craignais autrefois de devenir. Je vois quelqu'un aiguisé par les années, trempé par les tempêtes, non brisé par la trahison. Alors je vous laisse avec ceci. Qui que vous soyez à l'écoute, on dit que l'âge nous rend fragiles. Je dis qu'il nous rend intrépides. Nous avons déjà survécu à plus qu'ils ne peuvent imaginer.